tombe de personnalités françaises célèbres. Jane Mallory Birkin, 14 décembre 1946, 16 juillet 2023, était une actrice, chanteuse et créatrice anglaise. Elle a mené une carrière prolifique d'actrice, principalement dans le cinéma français. Née à Londres, Birkin a débuté sa carrière d'actrice, apparaissant dans des rôles mineurs dans Blow Up, 1966, et Kaleidoscope, 1966, de Michelangelo Antonioni. En 1968, elle a rencontré Serge Gainsbourg sur le tournage de Slogan, marquant le début d'une longue collaboration professionnelle et personnelle. Le duo a sorti un premier album, Jane Birkin, Serge Gainsbourg, en 1969, et Birkin a joué dans le film Je t'aime moi non plus en 1976, réalisé par Gainsbourg. Elle a principalement travaillé en France, où elle était devenue une star incontournable et a fait quelques apparitions dans des films en anglais, notamment les adaptations d'Agatha Christie. Birkin a vécu principalement en France à partir de la fin des années 1960 et a acquis la nationalité française. Elle était la mère de la photographe Kate Barry, née de son premier mariage avec John Barry, de l'actrice et chanteuse Charlotte Gainsbourg, née de son union avec Serge Gainsbourg, et du musicien Lou Doyon, né de son union avec Jacques Doyon. Elle a donné son nom au sac à main Hermès Birkin. Après sa séparation d'avec Gainsbourg en 1980, Birkin a continué à travailler comme actrice et chanteuse, apparaissant dans divers films indépendants et enregistrant de nombreux albums solo. En 2016, elle a joué dans le court-métrage La femme et le TGV, nommé aux Oscars, qu'elle a annoncé comme son dernier rôle au cinéma. Décès. Le 16 juillet 2023, Charlotte Birkin a été retrouvée morte à son domicile parisien. Elle avait 76 ans. Aucune cause de décès n'a été divulguée. La première du documentaire Jane by Charlotte, consacré à sa relation avec sa fille Charlotte, le 8 juillet 2021, fut l'une de ses dernières apparitions publiques. Ses obsèques ont eu lieu en l'église Saint-Roch, dans le 1er arrondissement de Paris, le matin du 24 juillet. Après la cérémonie, sa dépouille a été incinérée au crématorium du cimetière du Père-Lachaise, et ses cendres ont été inhumées au cimetière du Montparnasse, dans la tombe de sa fille, Kate Barry, au même endroit où repose Gainsbourg. De nombreux admirateurs se sont rassemblés pour suivre la cérémonie sur un écran géant installé à l'extérieur de l'église. Parmi eux, la première dame Brigitte Macron et la ministre de la Culture Rima Abdul Malak, Catherine Deneuve et sa fille Chiara Mastroianni, Vanessa Paradis, Mai Wen, Sandrine Kiberlin et Carole Bouquet. Charlotte Rampling et Anthony Vaccarello figuraient parmi les personnes présentes. Rika Zarahi, 19 février 1938, 23 décembre 2020, était une chanteuse et écrivaine franco-israélienne. Jeunesse Rika Gozman, devenue Zarahi, est née à Jérusalem. Son père était originaire d'Odessa, aujourd'hui en Ukraine, alors sous domination russe, et sa mère de Valozine, aujourd'hui en Biélorussie, alors en Pologne. Elle obtint son baccalauréat à 17 ans et s'engagea directement dans les forces de défense israéliennes, un an avant son service militaire obligatoire. Elle étudia au Conservatoire de musique de Jérusalem, où elle obtint un premier prix de piano. Pendant ses 18 mois de service militaire, elle fut nommée productrice de la troupe de divertissement du commandement central de Tsahal. Vers l'âge de 20 ans, elle épousa le compositeur-interprète d'origine hongroise József Zarahi, avec qui elle eut une fille, Yael Bollender. Elle divorça plus tard et épousa le musicien français Jean-Pierre Magnier. Le 9 novembre 1969, elle fut victime d'un accident de voiture. La chanteuse tomba dans le coma pendant 6 jours et resta immobilisée dans un plâtre pendant 8 mois. Malgré un pronostic médical réservé, elle guérit complètement après 3 ans. C'est durant sa douloureuse convalescence que Rika composa, en guise de défi à sa souffrance, la chanson Bala Papa, aux paroles joyeuses, qui connut un grand succès. Parallèlement à sa carrière musicale,
Rika Zarahi s'est distinguée par la promotion de la phytothérapie dès les années 1980. Après 11 années d'études en médecine alternative, elle publia en 1985, sous son nom, l'ouvrage « Ma médecine naturelle », vendu à 2 millions d'exemplaires. Ses prises de position dans ce domaine suscitèrent une vive opposition, notamment de la part des pharmaciens français. Le 3 juin 2008, Rika Zarahi fut hospitalisée d'urgence à la suite d'un accident vasculaire cérébral. Elle fut admise en soins intensifs à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, souffrant notamment d'une paralysie partielle du côté gauche. Carrière musicale. Dans les années 1950, l'écrivain israélien Aharon Meged écrivit une comédie musicale pour la troupe de divertissement du commandement central de Tzahal, racontant l'histoire de 5 soldats tombant amoureux de 5 jeunes filles de la campagne. En 1956, elle fut produite commercialement par le théâtre Ohel, avec Rika Zarahi dans le rôle principal. La musique était composée par son mari, Yochanan Zarahi, et les paroles et les mélodies étaient de Naomi Shemer. En 1969, Zarahi accéda à la célébrité avec ses chansons « Casa de choc » et « Alors je chante », la version française de « Vivo cantando ». Elle poursuivit ensuite une brillante carrière en Europe, où elle popularisa des classiques israéliens tels que « Havana Gilla »,« Yerushalayim Shel Zahav » et « Hallelujah ». Après avoir publié d'autres livres dans les années 1990 et continué des études dans le domaine de la santé, elle revint à la chanson en 2000 avec l'album « Ava ». Elle a chanté au Queen à Paris en 2000 et la version orientale de Havana Gilla a connu un grand succès dans les cabarets où elle s'est produite jusqu'en 2004. Le 3 février 2020, 12 ans après son AVC, elle a chanté en public lors de la Nuit de la dépression organisée par Raphaël Mezrahi, aux Folies Bergères à Paris. Zarahi chantait en hébreu, en anglais, en français, en italien, en espagnol et en allemand. Elle vivait à Paris mais se rendait régulièrement en Israël. Rika Zarahi est décédée le 23 décembre 2020 à Paris, en France, à l'âge de 82 ans. Betty Mars, née Yvette Baheu, 30 juillet 1944, 20 février 1989, était une chanteuse et actrice française, surtout connue pour sa participation au concours Eurovision de la chanson de 1972. Jeunesse Mars était la benjamine d'une famille de 10 enfants et, dès son plus jeune âge, elle montra un don pour la danse et l'acrobatie. À 16 ans, elle se produisait déjà dans des revues et passa les années 1960 à voyager en tant qu'artiste principale dans des spectacles à travers l'Europe et les Amériques. En 1971, elle fut remarquée alors qu'elle chantait dans un cabaret par le compositeur Frédéric Botton, qui lui offrit la chanson « Monsieur l'étranger », qui devint son premier enregistrement. Concours Eurovision de la chanson. En 1972, Bruno Mars fut choisi pour interpréter « Come Comédie », une chanson écrite par Peter Botton, en tant que représentant de la France au 17e concours Eurovision de la chanson, qui se déroula le 25 mars à Édimbourg. Come Comédie est une chanson typiquement française, qui termina à la 11e place sur 18 participants. Fin de vie. Mars a continué d'enregistrer tout au long des années 1970, notamment des duos avec Mike Brandt et Alain Barrière. Elle s'est ensuite tournée vers le cinéma, apparaissant dans le film de Michel Audiard, Bon baiser, à lundi, 1974, et dans Si c'était à refaire, de Claude Lelouch, 1976. Plus tristement célèbre, elle a joué dans le film érotique Émilienne, 1975, perçu comme une tentative flagrante de surfer sur la vague Emmanuel. Elle a eu une fille, Marie-Laure. Dans les années 1980, Mars a progressivement disparu de la scène publique, la mode évoluant et son style d'interprétation tombant en désuétude. Décès. En proie à des difficultés émotionnelles et financières, Mars se serait jetée par la fenêtre de son appartement à La Défense le 31 janvier 1989. Elle est décédée 3 semaines plus tard, le 20 février, à l'hôpital Foch de Suresnes. Sa fille, Marie-Laure, âgée de 18 ans, lui a survécu.
Joëlle Choupé-Mogensen, 3 février 1953, 15 mai 1982, était une chanteuse de chansons françaises. Entre 1972 et 1979, elle était la chanteuse principale du groupe Il était une fois, avec lequel elle a sorti 8 albums. Début de carrière. Née à Long Island, dans l'État de New York, Joëlle était la fille d'une mère franco-vietnamienne américaine et d'un père danois travaillant pour l'UNICEF aux Nations Unies à New York. La famille retourna finalement à Copenhague au début des années 1960, où elle fréquenta une école religieuse privée. Elle parlait 6 langues et faisait partie de l'équipe de volley-ball. Elle commença à chanter très jeune et, fan de Bob Dylan, développa un répertoire de chansons folk. Elle participa à des émissions de variétés télévisées américaines et danoises, s'accompagnant à la guitare et au chant. En 1969, elle partit vivre dans le sud de la France avec sa mère et ses sœurs, où elle rencontra le guitariste Serge Collen. Mogensen étudia la musique dans une école à Marseille et commença sa carrière en chantant de la musique folk dans des cafés et des petits clubs. En 1971, elle et Collen entamèrent une relation et enregistrèrent ensemble un 45 tours. Dans Il était une fois article principal, Il était une fois groupe. Après avoir rencontré Richard DeWitt, ils formèrent rapidement un ensemble musical de 5 hommes, avec Joëlle au chant. Ils baptisèrent le groupe Il était une fois. Le groupe continua son activité entre 1972 et 1979 et produisit 8 albums. Le groupe connut un grand succès et apparut fréquemment dans des émissions de variétés télévisées françaises, aux côtés d'autres artistes de l'époque, tels que Johnny Hallyday et le chanteur franco-américain Joe Dassin. Parmi les albums sortis, on trouve l'album éponyme. Il était une fois en 1972. Il vivait heureux en 1974. Tourne la page en 1977 et Pomme en 1978. Le single J'ai encore rêvé d'elle, sorti en 1975, reste leur plus grand succès. En 1978, le groupe se sépara après la séparation de Joëlle et Serge Collen. Carrière solo. Après la séparation d'Il était une fois, Joëlle signe chez Barclay Records. Admiratrice du chanteur français Jean Sablon, elle chante avec lui et lui dédie son titre numéro 1, 1979. En solo, elle sort son unique album, Joëlle tout court, en 1980. On y retrouve le titre Homme impossible, qui devient un single à succès dans les charts européens en 1981. Joëlle Mogensen est également membre de l'équipe à JoJo, avec Joe Dassin, Carlos, Dave et Jan Manson. Décès. Le 14 mai 1982, Joëlle rendit visite à ses sœurs à Neuilly-sur-Seine, en Île-de-France, puis dîna avec des amis chez qui elle passa la nuit. Le lendemain matin, la chanteuse de 29 ans fut retrouvée morte. L'autopsie révéla que la cause du décès était un œdème pulmonaire. Joëlle Mogensen fut inhumée au cimetière du Montparnasse à Paris. Son titre « Aime-moi » sorti 3 jours après sa mort. Merci. Si vous aimez, cliquez sur « S'abonner » pour recevoir les nouvelles vidéos.